Pour commencer, bonjour. Ça va être un format un peu différent si jamais vous avez déjà regardé le contenu qui est disponible sur ma chaîne, parce que je vais lancer un podcast. Alors, pourquoi est-ce que je vais lancer ce podcast? Faut savoir déjà, pour répondre à cette question, se demander en premier lieu pourquoi est-ce que j'ai créé la chaîne YouTube. Au tout début de ma chaîne, je l'avais créée en fait parce que je voulais revendre des produits d'affiliation. Et pour vendre des produits d'affiliation, il fallait parler d'un certain sujet. Pour ma part, c'était Instagram. Du coup, bâtir une communauté autour d'Instagram et ensuite leur proposer des services qui leur seraient utiles pour répondre à leurs besoins. Et moi, je créais pas le produit en lui-même, j'étais juste là en mode, il y a une personne qui a un besoin, il y a une personne qui a une solution. Moi, ma mission, c'est de mettre en lien les deux et je touche je sais plus comment on appelle ça. Enfin, je touche une certaine part des revenus. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 8 vidéos sur Instagram et puis j'ai complètement arrêté la chaîne. Ça, c'était l'année dernière, donc on était déjà le 20 mars 2020, à l'époque où il y avait le confinement, à l'époque où j'avais du coup pas mal de temps libre. J'ai finalement drop la chaîne en fait parce que il me manquait l'un des 3 ingrédients qui, selon moi, vont faire la différence entre ceux qui réussissent ou pas sur YouTube. Moi, ce qui me manquait, c'était la régularité. Maintenant, il y a à peu près 6 mois, donc là, c'était 6 mois après la chaîne, mais aussi 6 mois avant cet audio, enfin ce podcast, on peut le dire, j'ai créé un autre podcast complètement différent, distribué sur d'autres plateformes, où cette fois-ci, je documentais ma vie. Je documentais mes pensées du jour, j'essayais de m'exercer déjà à la prise de parole, j'essayais aussi de m'exercer à être concret, à m'organiser, parce que j'ai toujours tendance d'ailleurs, à être hyper évasif. Genre, je vais parler d'un sujet, je vais aussi penser à autre chose, puis je vais me perdre dans le premier fil, et ça, c'était un des problèmes que je souhaitais régler. Donc, je me suis dit, pour s'entraîner à ça, quoi de mieux que parler, exposer ses pensées. Peut-être que, à force d'en parler, je vais, naturellement, mon cerveau, il va naturellement s'entraîner à synthétiser, à s'organiser. Enfin bref, l'objectif, c'était d'avoir une meilleure élocution, puis ensuite d'être plus précis et de ne plus se perdre. D'ailleurs, c'était pour ça que j'ai créé le podcast. Maintenant, dans le podcast, il y a eu un épisode assez intéressant où je parlais d'argent. Je parlais d'argent et je parlais surtout de l'argent sur Internet parce que j'avais mis en place plusieurs petits moyens pour gratter des sous. J'avais gagné, grâce à une page Instagram, je m'étais fait, je crois, 50-60 $. J'avais un site où j'étais rémunéré sur le nombre de clics, où j'avais réussi à faire une vingtaine de dollars. J'étais sur Upwork, j'étais sur les sites de freelance. J'ai pas réussi à faire grand chose et j'ai surtout utilisé énormément de mon temps c'est pas dans le vent étant donné que j'ai gagné de l'argent, mais n'empêche que c'était pas rentable en termes de temps dépensé et de revenus qui sont rentrés. Et puis j'ai été en train de réécouter cet audio du coup, et à la fin d'un des audios que j'ai sorti il y a 6 mois, je parlais de 2 choses. On était déjà en fin mars, donc début avril, et je disais, bon, euh, j'ai tenté plusieurs méthodes pour gratter des sous, ça n'a pas forcément marché, faut que je me fixe de nouveaux objectifs, qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? Et dans les différents objectifs, j'avais, à ce moment-là, donc l'audio il sera disponible juste à la fin de l'épisode, je vais encore parler pendant 3 minutes pour expliquer, et ensuite vous pourrez écouter vous-même mon moi d'il y a 6 mois en train de parler, et je disais, je vais reprendre la chaîne YouTube. Et à ce moment-là, je disais aussi, je vais reprendre la chaîne YouTube, et je le dis comme ça, une fois que c'est sorti, une fois que je l'ai dit, une fois que c'est disponible sur Internet, une fois que c'est public, au fond de moi, je suis en quelque sorte forcé de le faire. Comme je vous l'ai dit, mon problème, c'était la régularité. Mais il n'y avait rien qui me forçait en soi à être régulier, si ce n'est moi-même et mes objectifs premiers. Donc moi, je m'étais dit, c'était un espèce de entre guillemets, hack qui fonctionne sur moi et qui va pas fonctionner sur différentes personnes, c'est dire haut et fort son objectif à un public. Comme ça, si jamais tu ne fais pas ce que tu as dit à ce public, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je dois leur rendre des comptes. Et pour éviter d'avoir ce sentiment-là, forcément, ce que je dis, je le fais. Ou en tout cas, j'essaye au maximum. Donc c'était pour cette raison que j'avais fait ce podcast, pour cette raison que j'avais fait cet épisode. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas continuer déjà, d'une part, pour
ensuite réutiliser ce hack-là, ou à chaque fois que je dis je vais faire quelque chose, je vais me forcer à le faire, mais aussi parce qu'il y a un autre aspect super important dans la documentation de mon parcours, c'est que tout le monde, mais littéralement tout le monde, chaque être humain a énormément de choses à dire. Chaque être humain a plus ou moins vécu. Bon, je prends bien sûr pas en compte les nouveau-nés, mais on va dire à partir de 10, 11, même les petits de 8 ans, ils ont énormément vécu, ils ont énormément de choses à dire, et surtout on a énormément à apprendre chacun, enfin les uns des autres. Et le fait de documenter, c'était une manière aussi de partager mes expériences, j'allais dire aventure, oui, aventure, expérience, partager mes difficultés, partager du coup peut-être des solutions, et c'était une manière aussi peut-être de, si jamais ça intéresse des personnes, ben voilà, ils ont une espèce de ressources qu'ils peuvent écouter, qui vont peut-être les guider. Peut-être qu'il y a des personnes comme moi qui, du coup, ils vont faire du YouTube, qui sont en train de se dire, purée, comment est-ce que je vais faire pour être monétisé? Et bim, j'ai eu une espèce d'éclair. Je me suis dit, bon, je vais faire ce podcast qui sera un espèce de journal de la monétisation. Quand, faut savoir que YouTube, c'est ultra complexe. C'est ultra complexe enfin, c'est super simple, mais c'est super dur aussi. C'est super simple de poster une vidéo, donc il suffit d'enregistrer avec un téléphone, avec ce que vous voulez. Vous la postez, ça y est, vous êtes youtubeur. Maintenant, pour avoir des résultats intéressants, il y a beaucoup plus de difficultés, et c'était le but un petit peu du podcast. C'est parler de tout l'envers du décor de YouTube. Parce que je suis là, j'ai ma chaîne, je fais essentiellement du contenu sur Telegram, j'ai pas mal de vidéos qui prennent, dans le sens où elles font des centaines. Maintenant, elles vont passer le cap des milliers de vues, et puis c'est le genre de vidéos qui vont faire qu'augmenter avec le temps. Mais c'est pas du hasard. C'est pas juste cette vidéo-là, elle était plus intéressante qu'une autre, et du coup, ben voilà, elle a marché. C'est pas du hasard. Il y a quand même pas mal de choses, pas mal de questions que je me pose, pas mal d'accents que je mets en place avant de sortir une vidéo, et je me suis dit, mais peut-être que ça intéresserait plusieurs personnes. Peut-être que ça va intéresser des gens, et c'est pour ça que là, vous êtes en train de m'écouter, et c'est pour ça que je vais continuer à faire une espèce de journal de bord. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, sûrement qu'il y aura monétisation dans le titre, parce que l'objectif premier, c'est de montrer que avant de pouvoir gagner des sous sur YouTube, donc avant de faire en sorte que YouTube soit une source de revenus, il y a quand même un petit chemin qui n'est pas forcément simple, et qui n'est pas forcément rapide. Sur ce, je vous laisse avec l'audio. Bon, je vous ai tellement teasé depuis le début de la vidéo, et on se dit à la prochaine. Je vous donne pas de date, mais on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Ça va être mon challenge sur la prochaine, et en plus c'est ça que je voulais faire pendant la période de césure. Parce que de janvier, du coup à septembre, j'ai pas cours. Là, on est déjà en janvier, février, mars, fin mars. Donc janvier, février, mars, c'est fini, ça fait déjà 3 mois. Il me reste avril, mai, juin, juillet, août. Donc plus que 5 mois. 5 mois pour mettre en place des moyens sur Internet, hein, de me faire de l'argent sans forcément être présent H24. C'est pour ça aussi que je vais recommencer un TPE. Un TPE, j'avais commencé vite fait, j'ai regardé la plateforme, j'ai quitté. Donc ça a été une erreur de ma part. Je vais reprendre un petit peu tout ça, reprendre un petit peu tout ce qui est délire d'affiliation. Je vais reprendre ma chaîne YouTube, et je dis pas ça juste pour le dire, hein. Je vais vraiment reprendre, que ce soit pour faire du Instagram ou aussi du Telegram, parce que je vois que c'est de plus en plus en vogue. Donc ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà, encore une fois, c'était un podcast note. En fait, c'est un mémo vocal. C'est pas juste un podcast. Je suis désolé pour ceux qui vont écouter ça. Ça va surtout me servir à moi, en fait, tout ça. Peut-être que ça sera intéressant. Imaginons que d'ici 5 ans, j'ai atteint des chiffres. Même pas 5 ans, d'ici 2-3 ans, j'ai atteint des chiffres intéressants. Et ben, je pense que je montrerai ça, si j'ai une communauté, aux personnes de ma communauté qui montrent, et comme ça je vous montrerai que voilà, bon, peut-être qu'à 22, 23, 24 j'ai réussi à atteindre ce stade là, mais dites-vous que voilà, maintenant, aujourd'hui, quand j'en ai 20, 21, j'étais à ce stade là. C'est ça un petit peu l'objectif. Donc voilà, c'était aussi intéressant de parler d'argent, parce que faut que je me fixe un cap, parce que sans cap j'ai pas forcément de motivation, sans motivation il n'y a pas d'action, sans action il n'y a pas de résultat. Donc c'est bien beau d'espérer faire des choses, mais faut agir à un moment donné, faut passer le cap d'agir. Donc voilà, c'est encore une fois une manière à moi-même de me mettre comme un handicap, un désavantage, me forcer, genre me piquer moi-même de poster cet épisode. Parce que du coup, ma parole, elle est libre à tous. Tout le monde peut avoir accès à ma parole. Et du coup,
si jamais je dis des choses et que je ne fais pas, c'est comme si ma parole elle avait pas de valeur. Et ça c'est un truc quand même auquel je tiens. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode par rapport à l'argent et